un hors-d'œuvre pour Bobo, qui vient de sortir son pays d'un bien mauvais pas en prenant une part décisive dans la victoire de la Yougoslavie sur l'URSS en Coupe Davis ce week-end. Mais dès ce soir, les spectateurs du Palais des Sports de Metz vont vibrer, éprouver du regard le premier Lorrain engagé dans un tableau final d'un tournoi de Grand Prix. Ce Lorrain, c'est Olivier Delettre des PTT Metz, présent parmi les 32 joueurs du tableau final grâce à une wildcard donnée par les organisateurs. Olivier Delettre, classé 25e français, affronte en ce moment même, le match vient de commencer, l'Égyptien Ahmed El Mehmi, classé 193e, et donc théoriquement supérieur au jeune Lorrain. Je vous propose de faire un peu mieux connaissance avec Olivier Delettre, qui peut, pourquoi pas, passer ce premier obstacle. Olivier Delettre, actuellement sous les drapeaux, est un militaire privilégié. Ne vient-il pas de terminer brillamment le circuit satellite anglais, ce qui lui a permis d'engranger au total 22 points ATP. Avec ce petit pécule, il peut entrer directement dans les qualifications des tournois du Grand Prix. Actuellement, 349e joueur mondial, ce Messin pur laine de 20 ans, 25e joueur français, possède une grosse marge de progression et un jeu imprévisible qui peut lui permettre de battre des joueurs mieux placés. Il a le niveau pour rentrer dans les 10 premiers joueurs français. Maintenant, il lui faut ce que moi j'appelle un turbo, c'est-à-dire qu'il faut qu'il passe la vitesse au-dessus pour déborder ses joueurs, mais pour l'instant, il se fait déborder par ces joueurs-là. Alors, c'est au point de vue physique que ça pêche? Je pense que Olivier joue beaucoup avec une arme qui s'appelle l'imprévisibilité. Il a des bonnes accélérations de coup droit et une bonne volée. C'est plutôt au niveau engagement physique, là où il y a peut-être des faiblesses, il faudrait qu'il travaille. C'est l'an dernier qu'Olivier Delettre a pointé le bout de sa raquette dans la hiérarchie du tennis français en parvenant en demi-finale du national après avoir enlevé le titre de champion de France junior. Depuis les petites catégories, Olivier a toujours figuré en haut du tableau. Pour s'aguerrir, il n'a pas hésité à s'expatrier et à mener la vie de nomade des joueurs de tennis en Suisse, en Espagne et en Yougoslavie. Il faut un mental bien trempé sur le circuit pour s'organiser seul et affronter des conditions parfois difficiles dans un monde où chacun doit marcher sur son adversaire pour monter à l'échelle. La technique, je pense qu'elle est acquise. Le physique, il faut toujours le travailler. Je pense que maintenant, c'est au niveau du mental. Il faut progresser pour passer au-dessus. Il faut prendre confiance en soi pour pouvoir battre les joueurs de très haut niveau. Et au point de vue tactique? Non, je pense pas avoir de... Je ne travaille pas tactique. J'arrive sur le terrain, bon, je sais que mon adversaire joue d'une certaine façon, et puis bon, avec mon jeu, j'essaie de jouer de la façon de je peux le battre, quoi. Mais j'ai pas de tactique très particulière, et je ne travaille pas une tactique. Alors quels sont les points qui vous restent encore à améliorer? Améliorer le physique, le mental, je pense, et surtout mon jeu de jambes, voilà. Mais beaucoup du physique, je pense, au niveau au-dessus et le mental. Vous ne craignez pas que les quelques jours que vous avez passés à l'armée avant l'Open de Lorraine vous soient préjudiciables? Bah, c'est sûr, je manque un peu de sommeil, mais enfin, là, je pense que j'ai 3 jours pour récupérer. Je peux pas me plaindre, ils ont passé 3 jours à l'armée en 3 mois, c'est pas vraiment le calvaire, quoi. On peut pas se plaindre. Avec Philippe Boyagian, Olivier Delettre a trouvé un conseiller attentif et un fin psychologue. Avec lui, le jeune Lorrain s'est forgé un moral de battant. Qu'il soit un peu dans les nuages parce que l'armée lui a un peu cassé le rythme. C'est ce qu'il a expliqué tout à l'heure. Enfin, j'ai bon espoir. Je pense qu'il va attaquer. Il n'a rien à perdre, c'est ce que je lui répète, c'est tout. Il n'a pas un problème pour retrouver un peu de simplicité dans son jeu en ce moment? Oui, effectivement, il a un jeu en ce moment un peu brouillon, comme je dirais. Et j'espère lui donner un peu de simplicité. Tout à l'heure, bon, on a essayé de réveiller l'élève en lui envoyant 2 balles à la fois. Bon, ben, c'est un peu difficile pour lui parce que d'habitude, il faisait très bien cet exercice. Sinon, ben, on verra. Il jouera balle après balle. Je pense qu'il faut qu'il se détende un peu parce que là, il a l'air un peu stressé pour ce premier tour. Enfin, il n'a rien à perdre. Vous vous sentez capable de vous dépasser dans les grandes circonstances? Je sais pas, je pense, je suis toujours assez motivé dans les moments difficiles. Ça dépend, il faut que je reste calme et lucide dans ce match, on verra bien.
Qui aimeriez-vous rencontrer dans ce tournoi si jamais vous passiez le premier tour? Je sais pas du tout. Je pense qu'ensuite il y a FIBA comme tête de série, mais je sais pas. FIBA pour le plaisir et puis pour avoir l'honneur des autres FIBA. Ce soir, Olivier Delettre entre sur la grande scène du tennis face à un Égyptien qui n'est pas un obstacle insurmontable. Ensuite, ce sera Bruxelles, Monte-Carlo, Agadir, Roland-Garros, l'itinéraire initiatique des anonymes à la recherche de la gloire et de la fortune. Après la conférence